Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que Tété, qui est le Père, qui est le Créateur, parle par son verbe, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Alors, toi qui me m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et partage-le avec tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, l'être, la créature, toute personne périt faute de connaissance. Alors, donc là aujourd'hui, je viens partager avec vous un sujet qui est très très important. Et le sujet, c'est lequel? C'est les actions des créatures au cours du temps et inversement. Donc, même le temps également a son action envers la créature. Alors, le personnage que vous savez qui a décidé de faire des vidéos, il a fait une vidéo par rapport au temps, il dit le temps est proche. Alors, donc, vous allez remarquer que c'est un personnage il a toujours eu à faire cela. Lorsqu'il y a un problème dans son groupe, en fait, et pour essayer de rassurer les uns et les autres, il voit un peu comment l'attitude, ce qui est l'atmosphère qu'il y a dans le groupe, en fait, que ce soit ceux qui sont dans le groupe, que ce soit ceux qui le suivent, en fait, qui sont abonnés sur sa chaîne, en fait. Donc, YouTube, il essaie de rassurer les uns les autres pour me faire croire, en fait, pour appuyer, asseoir encore ce qu'il a eu à dire dans le passé par rapport à sa personne, par rapport à tous les enseignements qu'il a eu à apporter. Donc, de redonner encore confiance aux personnes. Nous, on connaît tout ça. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, je vais faire également un autre enseignement par rapport au temps pour vous montrer, en fait, qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qu'il a dit là, il ne fait que lire comme nous aussi, nous lisons dans les Bibles classiques. Et d'ailleurs, il avait dit que depuis que sa Bible, son livre est sorti, qu'il ne fera plus en fait des enseignements sur les Bibles classiques, mais on ne comprend pas comment il revient toujours. Donc c'est maintenant dans les Bibles, trop dans les Bibles classiques. Mais alors, ça veut dire quoi? Que sa Bible n'a plus d'importance ou bien quoi? N'est plus au-dessus des Bibles ou bien c'est pourquoi on vous dit qu'il a copié tout ça dans les Bibles classiques en fait. Voilà pourquoi il est obligé de revenir toujours dans les Bibles classiques. Il n'a pas le choix. Il a copié ça là-dedans, il a ajouté ses paroles, il a trop vu des films, des dessins animés, et il a trop vu, il a fait du théâtre. Donc, il a trop lu, et à partir de ça, il vient donc avec la connaissance qu'il a eue pour pouvoir amadouer. Et ça, c'est de la fémania, en fait. Et c'est ce qu'on appelle au Cameroun un donman. Et alors, parfois, il faut pas oublier qu'on va donner un bout. Est-ce que vous comprenez? Donc, donc tous ceux qui le suivent là, qui écoutent sans toutefois lire, sans toutefois vérifier, en fait, ils seront toujours comme des zinzins. Ils vont pas chercher à comprendre parce qu'ils ne veulent pas lire, ils n'ont pas le temps, ils sont submergés par la réalité, en fait, de l'Europe, puisque c'est là-bas qu'il y a la plupart la majorité des personnes qui sont dans son groupe là sont en France. La majorité, c'est en France. Et c'est des gens qui sont préoccupés par les actions en fait de la vie courante et ils n'ont pas le temps en fait de lire vraiment, de comprendre s'ils sont vraiment sur le droit chemin, si on est en train de les pomper, si on est en train de les tromper ou pas. Alors moi, vu que moi j'étais dans le territoire où je suis actuellement, mais j'ai eu le temps, en fait, vu que je ne suis pas très occupé par rapport au travail, je ne suis pas absorbé par rapport au travail, j'ai eu le temps de lire et de prendre des notes, de vérifier. Voilà pourquoi ça gêne en fait que je viens exposer. Parce que ce que j'expose là, en fait, beaucoup ne sont pas contents. Que ce soit dans le groupe là, que ce soit un peu partout dans le monde, ils ne sont pas contents d'entendre cela. Parce que je dis des choses qui sont pertinentes. Alors, donc, comme on a dit, les actions des créatures au cours du temps et inversement. Donc, vous allez comprendre que ce qui s'est produit aujourd'hui là, ça a toujours été hier. Ça, c'est aujourd'hui et ce sera demain, ça se produira encore demain. Personne ne peut changer ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, alors, euh, ça, ce sont des scandales. C'est un scandale qui s'est produit, c'est comme d'autres vont dire d'un buzz, ainsi de suite. Donc, c'est des choses qui se produisent dans la société. Est-ce que vous comprenez? Dans les familles. Et maintenant, vous allez comprendre quelle est
l'introspection qu'on peut faire face à une telle situation. Mais néanmoins, entrons dans les Bibles classiques pour pouvoir comprendre ce qui s'est toujours produit. Parce qu'il y a des références là-dedans qui nous permettent de pouvoir comprendre la vie actuelle. Vous allez comprendre que c'est des choses que vous avez déjà vues, c'est des choses que vous avez déjà entendues en fait. Sauf que là, vous ne preniez pas garde autrefois. Donc c'est pourquoi on vous demande de prendre garde par rapport à ce qui se produit maintenant. Donc allons dans le livre de Matthieu. Allons dans le livre de Matthieu au chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Le chapitre 18. Il est dit, chapitre 18, verset 7, il est dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, c'est pourquoi, quand on vous dit constamment, vous m'entendez dire constamment dans mes différents partages, dans mes différentes vidéos que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dit par des énigmes, pas des énigmes, des paraboles, des métaphores. Et ça sera toujours ainsi, même après nous. Ça ne va jamais changer. Et que la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est l'histoire qui se produit dans le monde où nous vivons. Et ce sont des hommes. Peu importe les identifiants qu'on va les accorder, les noms, les titres qui seront attribués. Parce que le père, comme il parle, quand il s'exprimait, celui qui écrit en fait le script, celui qui est le dramaturge, celui qui est l'écrivain, il donne le nom qui lui plaît en fait pour pouvoir qualifier X ou Y. Est-ce que vous comprenez? Et la décoration, le lieu, ainsi de suite, quand tu veux réaliser un film, tu choisis le lieu qui convient en fait par rapport à l'action, par rapport au fait, à l'histoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce n'est pas un fait nouveau. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux et de comprendre que ça, ce qui est dans la Bible, là, c'est des gens, on a sélectionné certaines personnes. Ça ne veut pas dire que les autres ne vivaient pas les actions là d'une manière ou d'une autre. On a sélectionné certaines personnes, certaines histoires et on est venu mettre là pour essayer de vous montrer un peu comment les choses se produisent dans la vie courante. Est-ce que vous comprenez? Donc là, on nous fait comprendre qu'il y aura toujours, il est nécessaire qu'il y ait des scandales. C'est nécessaire. Il est nécessaire que dans la maison, peut-être que le père ne s'entende pas avec son fils ou bien avec sa fille, que la mère ne s'entende pas avec son fils ou sa fille, que le frère ne s'entende pas avec sa soeur et ainsi de suite, que l'ami ne s'entende pas avec son ami à un moment donné de la vie. Est-ce que vous comprenez? Au cours du temps. Est-ce que vous voyez? Donc c'est normal. Tout dépend de ce qui peut se produire, des actions, des événements qui peuvent se produire pour que cela arrive. Donc il est normal que cela arrive, que ce ne soit pas étonnant pour vous. Mais quelle est votre position face à cela? Parce que dans toute chose, on demande toujours d'être impartial, de ne pas être partial par rapport à un fait divers, un scandale qui peut se produire. Soyez impartial, analysez convenablement. Parce que le Père a permis que nous soyons des juges. Tous, nous sommes des juges. Nous sommes des prophètes. Nous sommes des héritiers, tous. Nous sommes des dieux. Nous sommes des déesses également par rapport aux femmes. Alors, donc, on nous fait comprendre que malheur au monde, donc il y a des choses qui vont se manifester dans le monde. Il y aura des scandales. Il est nécessaire qu'il y ait des scandales. C'est nécessaire. Alors, allons dans le livre d'Ecclésiaste. Allons dans le livre d'Ecclésiaste, vous allez comprendre également quelque chose. Chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Chapitre 7. Au verset 14. Donc, quand les scandales là se produisent, quand des événements, quand l'homme est en action au cours du temps, est-ce que vous voyez? Parce que vous devez comprendre qu'il y a eu en fait beaucoup d'actions. Les hommes ont des actions en fait au cours du temps. Ils créent en fait, ils produisent en fait, ils manifestent des actions, des événements et tout ça c'est au cours du temps. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pas nouveau. Alors là, il est dit que au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis. Mais ça ne veut pas dire que quand tu es dans le bonheur, que tu ne dois pas réfléchir également. Donc Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Donc au jour du malheur, au jour des scandales, réfléchis, médite. Pourquoi? Le pourquoi du comment de ce... Est-ce que la personne là, la façon dont il agit, ce qu'il est en train de dire, est-ce qu'il est réellement ça? Est-ce qu'il est réellement
ce qu'il a toujours eu à dire. Il faut bien analyser. On dit réfléchis, médite, fais une introspection de ta personne, de ce que tu vis, du chemin que tu as emprunté. Réfléchis. Est-ce que la personne là, qui a toujours eu à dire ceci ou cela, X ou Y, est-ce que son action aujourd'hui est en conformité? Est-ce qu'il est ce qu'il est? Parce qu'il vient nous dire, hein, je suis le deuxième né, l'autre est le premier né, l'autre est ceci, je suis cela, j'ai connu, je suis né dans la... Mais tu as, attends, tu es né avant la création du monde physique et quand il y a une action qui doit se produire, tu ne connais même pas ce qui va se produire. Tu ne connais même pas parce que si tu savais, tu aurais arrêté cette action-là. Tu ne sais pas. Je t'ai lancé le défi, tout comme tu as toujours eu à dire à ceux que tu appelles les faux pasteurs. Tu leur as dit que s'ils sont des sorciers, s'ils ont un pouvoir, qu'ils viennent t'attaquer dans la nuit, je t'ai dit la même chose, je te le redis encore aujourd'hui. Que si tu penses que tu as un pouvoir, tu ne sais pas, ou que tu as les Ndjengu ou bien les Mami Wata que j'ai dit d'ailleurs qui n'existent pas, je t'attends dans la nuit, dans mon sommeil, viens. Si tu penses que tu es ce que tu es, que tu penses dans tes fantasmes les plus fous, viens m'attaquer. Dans mon sommeil, je t'attends et tu vas voir ce que tu vas voir. Viens, mais tu n'es jamais venu. Tu n'es jamais venu, je t'attends toujours, tu ne viens pas. Tu n'as aucun pouvoir, je te le dis, j'ai fréquenté ton établissement, tu n'as aucun pouvoir. Tu ne fais que lire ce qui est déjà. Et vu que tu connais manipuler les choses, alors j'ai compris cette manipulation-là. Voilà pourquoi je peux me permettre de venir faire des enseignements, de pouvoir parler. Avant, je ne parlais pas parce que je ne connaissais pas. Aujourd'hui, je connais et j'ai compris encore plus que ce que tu pensais. Tu ne pourrais même pas penser, imaginer. Et tu es surpris d'entendre le fait que je vais me placer devant l'écran, je parlais. Je n'avais pas ça avant. J'avais la frousse. Maintenant, je suis un autre homme en fait. J'ai changé en fait d'état. Est-ce que vous comprenez? Donc, au jour du malheur, au jour du beau malheur, réfléchis. Toi qui écoutes, toi qui suis ce scandale qui est en train de se produire actuellement sur la toile, avec ce personnage qui se prétend deuxième né de la création, qui a connu dans le nom visible, ou bien c'est quoi, tous ces noms, tous ces thèmes-là pour pouvoir pomper les gens, pour pouvoir impressionner les gens. Il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. J'ai compris la supercherie. Alors, donc on va maintenant, puisque vous allez comprendre que au jour, parce que il y a les événements dans le temps, au cours du temps, parce que quand on parle des siècles, des années, ça ce sont les dérivés en fait du temps. Est-ce que vous comprenez? Donc tous les jours, les saisons, tous ces trucs qui se produisent, ce sont des dérivés en fait du temps. Donc il y a beaucoup de manifestations qui se produisent là, dans ce temps-là en fait. Et quand on dit au jour du malheur, au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Parce que Salomon qui parle là, c'est parce qu'il a observé ce qui se produit au travers de la nature. Voilà pourquoi il vient, puisque c'est quelqu'un qui a été, qui a eu en fait la révélation de venir reproduire, écrire en fait. D'autres chantent ce qui se passe dans la vie courante. D'autres, ils font des dessins, ils font de l'art. Chacun exprime ça comme il veut. D'autres, ils font des vêtements avec des motifs par rapport à la vie courante. Ce qu'il y a au travers de la nature. Chacun a une façon de pouvoir présenter la chose. D'autres viennent devant l'écran pour parler. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, dans l'Ecclésiaste, toujours au chapitre 12, à partir du verset 4 à 9, c'est un moment de deuil. Parce que généralement, au deuil, quand tu arrives même à la morgue pour pouvoir prendre quelqu'un, retirer celui qui est décédé et tout, quand on est en train d'habiller, il y a des choses, des événements qui se produisent là-bas et tout. Tout ça, c'est séquentiel en fait. C'est toujours dans le temps. Et maintenant, en ce moment-là, tout le monde est triste, tout le monde observe, tout le monde est en train de réfléchir. Waouh, l'homme n'est rien. D'autres disent, l'homme n'est rien. Donc c'est comme ça que moi aussi je serai demain. Et chacun, donc l'introspection qu'on doit se donner là, qu'on doit se faire là, le pourquoi du comment qu'on doit en fait réfléchir, on doit chercher à se comprendre de comment est-ce que les choses se produisent. Pourquoi est-ce que la personne est arrivée à tel état? Pourquoi est-ce qu'on est en train de cheminer? Qu'est-ce que ça signifie en fait ce moment-là? Il faut réfléchir. Pourquoi ce scandale? Il faut réfléchir. Et non d'être des fanatiques, mais d'être dans ce qu'on appelle l'impartialité en fait.
dans le jugement. Alors, au verset 4, il est dit, avant que s'obscurcisse le soleil et la lune, la lumière, tout ça, le soleil, la lumière sont produits, se manifestent, la lune se manifeste à un moment donné, et puis la lune se manifeste. Donc tout ça, c'est dans le temps, en fait. Et la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremble. C'est un moment, ce qui s'est produit, tout le monde est scandalisé en fait. Tout le monde tremble en fait. Chacun se pose la question, est-ce que réellement ce personne, d'autres se disent que non, il est réellement cela. Oui, parce qu'il y a deux positions en fait. D'autres disent que ah oui, d'autres vont venir dire ah oui, gloire à le nom qu'il a prononcé, il nous manifeste. Bon, c'est un nom qu'on l'utilise au Cameroun, hein, dans la tribu Douala, on dit Loba, et ainsi de suite. Dans d'autres tribus, on dit d'autres noms. Chez les Bassans, on dit Niambé. Vous voyez un peu. Donc, chez les Bafia, par exemple, on dit Belle. Et chez les Bamlékis, on dit Insi, et ainsi de suite. Peut-être en Côte d'Ivoire, on dit Niamier, et ainsi de suite. Non, hein, je crois que chez les au Bénin, si je ne me trompe pas, au Bénin ou au Togo, on dit Niamier. Et voilà, peut-être même en Côte d'Ivoire, qui sait. Donc, Laro, voilà, on dit aussi Laro dans certaines tribus en Côte d'Ivoire. Donc, un peu de partout. Donc, d'autres disent Dieu, bon, d'autres disent Allah, d'autres disent Bouddha, je ne sais pas. Chacun utilise des noms qu'ils veulent et tout et tout. Alors, donc, on dit, c'est un temps où les gardiens de la maison tremblent. Donc, c'est un moment, en fait, tout ce qui est en train de se produire là, c'est un moment où tout le monde tremble, tout le monde se pose des questions. Alors, est-ce qu'il est réellement ça? Est-ce que c'est Charles a eu vraiment raison de pouvoir se retirer? Est-ce qu'il devait vraiment se retirer? Ne devait-il pas rester là-bas dedans? Est-ce qu'il devait vraiment quitter, en fait, ou alors accepter? Je ne sais pas. Donc, chacun se pose des questions. Est-ce que réellement, ce personnage-là qui donne des enquêtes, se dit deuxième né de la création, est-ce qu'il est vraiment ce deuxième né de la création tel qu'il le dit? Est-ce que ces enseignements-là, mais quand on voit la manière dont il se rabaisse, il descend au niveau pour venir parler, il envoie des gens pour venir parler, pour venir dire des choses, mentir même en plus en public, et il va en fait signaler les vidéos des uns et des autres pendant que lui-même il utilise les noms, pendant que ces sujets eux-mêmes utilisent les noms d'autres personnes, mais nous on ne vient pas signaler en fait. Mais ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la peur en fait qui se manifeste dans tous ces événements qui sont devant nous. Alors, donc, où les hommes où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Et c'est ce qui s'est produit partout. À ceux qui ont entendu cela, d'autres ont dit que non, mais vous êtes des frères, vous venez du Cameroun. J'ai vu des commentaires, par exemple, comme de ce genre, que mais est-ce que vous avez besoin de venir vous étaler en fait sur la toile pour pouvoir je sais pas, résoudre vos problèmes, le linge, ça se lave en famille, et ainsi de suite. Donc, c'est des paroles comme ça qui se disent toujours dans les communautés, et ainsi de suite. Donc, est-ce que vous avez besoin de faire ça, d'arriver à ce niveau-là? Mais on nous a dit dans Matthieu 7, 18-7, il est nécessaire que le scandale arrive parce que cela va dévoiler beaucoup de choses. Cela va dévoiler beaucoup de choses. Alors, donc, et ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis. Où les deux battants de la porte se ferment sur les rues quand ça baisse le bruit de la meule. Où l'on se lève au chant de l'oiseau. Où s'affaiblissent toutes les filles du chant. Toutes les filles où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on redoute ce qui est élevé. Tout ce qu'on a eu à dire, on redoute ça en fait, on se pose des questions si c'est réellement ça. Est-ce que vous voyez? Et redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où la mandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la cape n'a plus au défait. Vous voyez, quand je dis généralement que nos pères ont utilisé des métaphores, dont on va utiliser cape, amandier, sauterelle et ainsi de suite, c'est par rapport
à l'atmosphère, en fait, à l'ambiance qu'il y a pendant un moment de deuil, pendant un moment de scandale. Parce que quand il y a un deuil, c'est un moment qui est scandalisant, en fait. Est-ce que vous voyez? C'est un moment qui terrorise, en fait. Parce que la personne chère qui est en face de vous, qui n'a plus l'être au mouvement, en fait, entre deux parties, tu ne vas plus la voir pendant des années, jusqu'à ce que toi-même tu repartes là où l'on doit repartir. Est-ce que vous voyez? Parce que l'homme est venu en tant que souffle et repartira en tant que souffle. Et fleurir devient pesante où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la route se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre. D'autres vont venir nous faire comprendre que non, tel patriarche, bon, tous les noms patriarches, prophètes, tout le monde est prophète. Que non, l'autre n'a pas connu la mort physique, il a disparu, c'est faux. Si ton corps est venu sur de la poussière, ce corps-là retourne là-bas. Ce qui a donné, tout retourne à celui qui a donné. Donc si le corps, c'est à partir de la terre qu'on a fabriqué ton corps, ça retourne là-bas. Ça n'est pas nulle part, ça reste dans la dimension physique. Chaque être retourne là dans sa dimension. Alors, donc, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors, donc on parle ici de la terre et de l'esprit. Ça fait deux dimensions. De l'esprit et de la terre. De l'esprit et de l'âme. Il n'est pas question ici de l'âme. Hein? Il n'est pas question ici de l'âme. De l'esprit et de la terre. Il n'est pas question d'âme ici. De l'esprit et de la terre. C'est vrai que quelqu'un va venir me dire que non, on a écrit dans la Genèse là-bas que l'âme de ton frère est en train de crier vers moi. Mais attends, l'âme c'est qui? Donc, voilà un peu, retourne à Dieu qui l'a donné. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai dit Dieu, tout ça, l'éternel, ce sont des hommes sur la terre. Et maintenant, on va aller en fait dans toujours l'Ecclésiaste au chapitre 3. Ecclésiaste au chapitre 3. Le verset 1 à 8, vous allez comprendre que Salomon va toujours dire que chaque chose a un temps. Est-ce que vous voyez? Toute chose a un temps. 1 à Ecclésiaste 1 à 8, chapitre 3. Il est dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Sous les cieux, donc sur la terre ici, parmi nous, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir. Est-ce que vous comprenez? C'est Salomon qui le dit, c'est parce qu'il a observé, il y a un temps pour toutes ces choses-là, pour toutes ces manifestations-là. Donc, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Est-ce que vous comprenez? C'est Salomon qui l'a dit. Donc chaque chose a un temps. Alors donc les scandales sont là et au travers de ces scandales-là, on découvre en fait beaucoup de choses. Ceux qui vont avoir la grâce de pouvoir comprendre, de pouvoir mieux analyser, comprendront qui est X et qui est Y, selon l'impartialité, le jugement impartial. Est-ce que vous comprenez? Mais de toute façon, vous devez comprendre que l'homme a une action, en fait, au cours du temps. Il a une action au cours du temps. Il produit, en fait, des événements au cours du temps. Mais il a, inversement, également, le temps également agit sur cette personne-là, sur la créature. Est-ce que vous comprenez? Là, maintenant,
vous devez comprendre que on va aller en fait dans le livre de Matthieu. Vous devez comprendre que c'est pourquoi on parle de la météo. Dans la météo, en fait, l'homme est appelé en fait à comprendre les événements de la nature en fait qui sont manifestés au cours du temps également. Est-ce que vous voyez? Alors, donc dans Matthieu au chapitre 16 à partir du verset 1 à 3, il est dit, les pharisiens et les sadduciens abordèrent ce personnage de Jésus et et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, deux points, il fera beau. Donc vous avez la capacité, vous avez la lecture, vous avez appris cela, vous connaissez la météo. Donc vous avez été initié par rapport à tout cela. Vous savez que quand le soir arrive, vous savez que non, vous savez dire qu'il fait beau, il fera beau par rapport à certaines manifestations, par rapport à la couleur, par rapport, oui, par rapport à la manifestation. Donc, car le ciel est rouge, parce que vous voyez la couleur du ciel. Est-ce que vous voyez? Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Est-ce que vous voyez? Et vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, voilà ce qu'il dit. Mais comment est-ce que vous ne savez pas discerner les choses? Voilà ça qu'ils ont discerné. Tu viens de mentionner qu'ils ont discerné. Ils savent dire ceci, ils savent qu'ils ont la capacité de discerner. Moi, je ne comprends pas pourquoi après tu viens de dire, on écrit là que vous ne savez discerner le temps. Donc, ce sont des personnes qui avaient cette capacité-là. Alors, je vous ai dit également, il y avait fait un enseignement par rapport à l'ancien des jours, si je ne me trompe pas. De toute façon, j'ai pris le verset du chapitre d'Apocalypse 6, verset 1 à 8, pour montrer qu'en fait, de Genèse à Apocalypse, ça s'adresse à l'homme, à l'Église, à l'homme. Donc, sa manifestation, sa création et ses œuvres au cours du temps, et également son retour, donc sa chute, tout ça, ses conquêtes, et on va dire ça, ses réussites et ses échecs également, et son retour également au point où il est quitté, enfin en tant que souffle en fait. Donc, donc dans dans Apocalypse chapitre 6, au verset 1 à 8, il est dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Est-ce que vous voyez? Et celui qui le montait avec un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il y sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, je regardais, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, on revient maintenant dans le livre de la Genèse. Vous allez comprendre que depuis le départ, donc parce que là on parle de la création du monde au chapitre 1. Si vous lisez par exemple au verset 1, il est dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre, dont le chronomètre avait déjà été lancé. Tac, 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 parce que pour arriver même à créer déjà, il faut déjà que tu aies dans la pensée, dans ton moi intérieur, méditer la chose. Est-ce que vous voyez? Donc, même déjà dans ton moi, depuis le moi intérieur, le chronomètre est lancé déjà. Est-ce que vous voyez? Donc, le temps est en train de s'écouler. Tac, tac, tac. Donc, la création, c'est la manifestation
une surface en fait. Est-ce que vous voyez? Alors, donc au verset 5, il est dit, au verset 5, il est dit que Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, les décomptes avaient déjà commencé et au cours de cette manifestation de temps, il y a eu en fait des appellations, des nominations, des identifiants, des dérivés en fait du temps. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, dans 1 Corinthiens 11, 14, c'est pourquoi on lui dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Il suffit de voir comment des mouvements, en fait, parce que ces mouvements, en fait, sont cadencés par le temps. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, nous allons également dans le livre de Timothée. Nous allons aller dans le livre de Timothée, 2 Timothée, 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1 à 6. Là, on nous fait comprendre que au cours du temps, les manifestations, les comportements des uns et des autres face au temps, au cours du temps en fait. Donc, comment est-ce que chacun va agir? Chacun est venu dans cette réalité pour pouvoir, avec son libre arbitre, sa propre volonté de pouvoir manifester quelque chose. Est-ce que vous voyez? Donc, on lui juge également par rapport à ces manifestations-là. Donc, chacun est libre en fait de produire ce qu'il veut. Alors, sache que dans les derniers jours, jour qui est une dérivée en fait, qui est un dérivé en fait du temps, le jour, l'année, tout ça, c'est des dérivés en fait du temps. Alors, il y aura des temps difficiles. Comme vous avez vu en fait, c'est un moment très difficile, c'est un moment où, qui amène à réfléchir en fait par rapport à cet événement qui est en train de se produire, ce buzz, ce scandale qui est en train de se produire. C'est un moment qui est difficile, c'est un moment où l'on redoute en fait ce que on avait en fait, c'était sur lequel on s'était accroché en fait. On se pose des questions, on fait une introspection, on reste dans le silence, dans le calme. Est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce que c'est pas autrement? Et ainsi de suite. On essaie de comprendre en fait. Donc, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, et c'est ce qui se produit, c'est ce qu'on vit tout le temps. Hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, selon ce qui est écrit. Voilà, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Est-ce que vous comprenez? Ils seront ennemis des gens de bien, traîtres, emprunteurs, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc, maintenant, c'est à toi, selon ton libre arbitre, ta propre volonté, d'en juger avec on va dire, le mystère de l'impartialité, de savoir détecter en fait tous ces aspects qui ont été, bon, bien qu'il y en a tellement de comportements et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, c'est à toi d'en juger. Donc, jugez-en vous-même, comme selon ce que Pierre avait dit, jugez-en vous-même s'il est commode, en fait, de pouvoir continuer à œuvrer auprès de cet homme-là ou pas. Est-ce que vous voyez? Donc, au verset 6, il est dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes, surtout les femmes. Elles sont tellement aveuglées, elles ne veulent rien comprendre. Et c'est toujours elles qu'on utilise. Si vous remarquez, c'est toujours la femme qu'on utilise, en fait, on met au devant. Même pour faire le marketing, c'est toujours la femme qu'on met devant pour pouvoir appâter, en fait, le client. Alors, donc, dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Est-ce que vous comprenez? Chargé de péché agité par des passions de péché, ajouté. Ah, ok. D'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va aller également dans le livre on va aller dans Genèse, parce que vous devez comprendre que l'homme a une action, a des manifestations, des événements qu'il produit au cours du temps. C'est un peu, il y a des partenaires en fait pour pouvoir, c'est vrai, quand ils ont des difficultés, ils appellent en fait des partenaires.
que viens m'aider par rapport à tel événement. Et si on réussit cet événement-là, voilà ce que, comme il a appelé par exemple ces sujets, ainsi de suite, de venir l'aider dans le combat, comme si de lui-même il ne pouvait pas combattre. Puis, pourtant, il s'est dit deuxième né. Mais si tu es deuxième né de la création, tu as vu la création, mais dis à tes enfants, mettez-vous de côté, comme certains parents font. Comme par exemple Sangoku, mettez-vous de côté, je vais m'en charger en fait, d'écraser en fait ce jeune homme là qui veut me faire taire, quoi. Est-ce que vous voyez? Ce jeune homme qui veut me faire taire. Mais vous ne devez pas ignorer que depuis le personnage dont on mentionne dans les Bibles classiques, Adam et Ève, jusqu'à Apocalypse, il y a toujours eu des problèmes. Même lui, il a chuté, il a péché également. Il a commis également des erreurs. De Genèse à toujours, il y a eu toujours eu des erreurs. Donc, ce n'est pas vous, ce n'est pas nous qui allons venir faire, allons aller au-delà de ne pas, on ne va pas commettre en fait des erreurs. Mais il faut savoir que le linge sale se lave en famille. Alors, donc, il y a une action des hommes également qui s'est produite, par exemple, en Libye. Vous voyez, parce que les hommes, quand ils s'associent, en fait, ils sont capables de venir. C'est pourquoi je dis toujours que c'est une affaire d'hommes. Donc, ne venez pas nous dire Satan, tout ça sont des hommes sur la terre. Ils quittent, par exemple, ils sont capables de venir, de dire, avec l'association des personnes, parce qu'on va les appeler, les gens du territoire vont dire, ben, ce monsieur, en fait, par exemple, comme si on prend l'exemple du feu Kadhafi, que ce monsieur, en fait, il a trop mis long au pouvoir, c'est un dictateur, et il veut manger seul, et ainsi de suite. Alors, ils appellent des alliés, venez nous aider, et on partagera le butin, en fait. Alors, ils viennent, ils envoient les médias, on commence à te calomnier, ils envoient des personnes pour dire ceci de toi, que non, tu es ceci, tu es cela. Comme ça se produit là dans le scandale que vous voyez là, vous observez là actuellement. Non, il est ceci, c'est un escroc, c'est un scatophile, c'est tout genre de paroles qu'ils avancent. Non, il m'a dragué, non, il parle aux femmes, non, il fait ceci, il fait cela, ainsi de suite. Donc, c'est ça en fait le truc. Mais moi, j'ai envoyé qui pour venir dire ceci ou seulement j'ai envoyé, je ne suis pas, quand je veux faire ma chose, ma vidéo, je viens, je me place devant l'écran et je parle de ce que je connais. Je ne dis pas ce que je ne connais pas. Alors, donc, ils sont partis l'Union européenne, l'OTAN, ils se sont arrangés parce qu'il y a des trésors, parce que c'est la conquête, c'est des conquérants. Tout le monde est conquérant, femme comme homme, sur la terre, peu importe sa couleur. Alors ils sont partis là-bas, ils ont tué le monsieur. Parce que, voilà, c'est l'action de l'homme au cours du temps. Est-ce que vous comprenez? Ils ont tué le monsieur. Ce qui s'est produit, par exemple, donc parfois ils envoient des émissaires, en fait, d'aller, c'est comme des négociateurs. Ce qui s'est produit également avec le problème du président Alassane et le président Barbeau. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que derrière ça, il y a ce qu'on appelle le leadership. Il y a ce qu'on appelle la poursuite du gain, la poursuite du pouvoir, l'orgueil, un prestige. Personne ne veut faire descendre son orgueil. Ça se trouve dans toute créature, l'orgueil. Donc ne venez pas nous faire comprendre comme si c'est seulement l'autre qui est orgueilleux, comme si vous-même, vous n'êtes pas orgueilleux. Tout le monde est orgueilleux. Est-ce que vous croyez? Alors, donc, on a envoyé des négociateurs comme par exemple Kofi Annan, qui est venu, qui est en train de négocier pour essayer d'arranger les difficultés et tout, au point où personne ne voulait s'entendre en fait. Et chacun a essayé d'appeler ses alliés. Et si l'autre, il ne veut plus que tu sois là, ben, pourtant, l'allié qu'on appelle là, tu le connais également. Mais il va plutôt vouloir prendre l'autre parce que toi, c'est sûr que tu as dû à faire quelque chose qui ne l'ont pas plu à ces alliés-là et tout, ben, ils ne vont pas te soutenir là en ce moment-là. Ils vont plutôt soutenir l'autre. Et on envoie dans l'armée pour venir te déloger. Pour venir, ça crée un gros scandale. Et maintenant, il y a en fait des morts par-ci, par-là, que ce soit dans les deux camps. Des pertes. Et c'est un moment qui doit amener à réfléchir par rapport à comment est-ce que nous pouvons nous entraîner dans cette voie-là pour suivre ce genre de personnes-là. Quelle est notre vision par rapport à ça? Qui est vrai et qui n'est pas vrai? Dans l'impartialité, bien entendu, du jugement. Est-ce que vous voyez? Donc, on va lire maintenant dans l'action toujours des hommes vis-à-vis, en fait, au cours du temps par rapport à d'autres, par rapport au temps, sur d'autres hommes, en fait.
On va aller en fait sur l'histoire qui s'est produite à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous voyez? J'avais fait une vidéo par rapport à ça pour dire en fait ce qu'il en est en profondeur et non ce qu'on vient nous raconter, on vient raconter en surface en fait. Donc on va aller dans le livre de la Genèse. On va aller dans le livre de la Genèse au chapitre 18. Genèse chapitre 18. Donc il y a en fait des hommes qui sont venus à la rencontre du personnage d'Abraham. Et ces hommes-là, en fait, ils se dirigeaient à Sodome et Gomorrhe, mais ils ont fait un détour par Abraham pour essayer d'avoir une conversation avec lui. Et puis, il y a eu une intercession, en fait, donc une négociation d'Abraham par rapport à ces gens-là, par rapport à l'action qu'ils allaient produire à Sodome et Gomorrhe. Est-ce que vous voyez? Donc, au verset 20 à 21, il est dit que et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Est-ce que vous voyez? Donc, alors, d'autres viennent nous faire comprendre que ce qui se produisait à Sodome et Gomorrhe, que c'était le mariage homme avec homme ou bien femme avec femme. Mais même en ce temps-ci, il y a les LGBT, les gens, les hommes sortent toujours avec d'autres hommes, ils se marient et il y a des États en fait qui approuvent cela. Mais pourquoi est-ce que cela ne se produit pas comme à Sodome et Gomorrhe? Pourquoi il n'y a pas un feu qui descend maintenant pour brûler toutes ces personnes-là? Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Donc il faut faire attention par rapport aux métaphores, aux paraboles, aux énigmes. Il faut comprendre, il faut être initié pour comprendre en fait la profondeur des choses. Est-ce que vous voyez? Et tout ça, c'est en transpirant. Vous allez transpirer pour arriver à la solution, pour réunir les puzzles. J'ai fait une vidéo pour dire qu'est-ce qui s'est réellement produit à Sodome. Vous pouvez aller voir dans ma chaîne par rapport à ça. Donc, et partagez également cette vidéo-là. Et partagez et laissez des commentaires également. Et voilà. Donc, ceux qui doivent s'abonner, qui s'abonnent et qui partagent la vidéo. Alors, donc, on va aller également dans 2 Pierre. Parce que après, ces personnes-là, d'autres vont dire que non, ils vont dire que c'est des veilleurs, que c'est des entités qui sont venues. Je dis des entités veilleurs ou pas, ou peu importe le nom, c'est des hommes sur la terre. C'est des hommes qui se dépêchent, c'est comme comme j'ai expliqué par rapport, même ce qui s'est passé en Syrie avec Bachar al-Assad. Donc, ils ont voulu en fait aller déloger Bachar al-Assad par rapport au commérage, au Congo-Ça, que c'est un leader politique, en fait, on dit par rapport à Bachar qui gérait mal le pays, que c'était un dictateur et tout, mais il avait un allié très très important qui est la Russie. La Russie est venue en fait dire que, mais attention, puisqu'on connaît également l'armement de la Russie. Donc ceux-là se sont arrêtés et il est toujours là. Il est là, tout dépend de des alliés. Et regardez un peu l'histoire qui se produit par exemple au nord-ouest, au sud-ouest du Cameroun. Tu vois, une partie de la population comme ça, que des personnes en fait vont téléguider, ils vont armer en fait depuis l'étranger, en fait de les amener, les jeunes qui vont entrer dans le maquis et ils vont commencer à violer des femmes, ils vont commencer à tuer des enfants, à empêcher les gens d'aller à l'école. Donc voilà un peu des actions pareilles. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? L'autorité en place, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler le peuple, ses enfants de cette région, mais revenez sur le droit chemin, revenez à votre premier amour, parce qu'ils cherchent quelque chose, ils veulent partitionner le pays, ils veulent une alternative, une alternance du pouvoir. Est-ce que vous voyez? Donc, on vous dit, c'est la soif du pouvoir, le gain du pouvoir. Le gain du pouvoir. Alors, vu qu'ils ne veulent pas entendre l'appel de l'autorité de l'État, mais qu'est-ce qu'il fait? L'armée est là, on envoie dans l'armée. Et généralement, dans ce lieu, on retrouve en fait des réfugiés, en fait. Des réfugiés, il y aura des réfugiés en fait de guerre, ils vont aller se retrouver ailleurs et ça va créer encore beaucoup de désordre, de la prostitution, beaucoup de choses du banditisme, du grand banditisme, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui vont se manipuler dans ce déplacement-là. Et c'est ce qui va se produire. On envoie l'armée pour sortir en fait de la population. C'est ce qui s'est produit également d'une manière ou d'une autre avec les Hutus et les Tutsis. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ça se produit d'une manière ou d'une autre. On a permis que, on a créé un Congo-Ça en fait entre les Hutus, pourtant ce sont les frères en fait. Et ils ont oublié que le linge ça se lavait en famille.
Donc, ils sont mis à se macheter, à se découper. Et l'ennemi était là, il regardait, il observait. Celui qui a occasionné tout cela. Ceux qui sont des ignorants, en fait, qui se sont mis à pouvoir se clasher, se dire n'importe quoi. Il faut essayer de comprendre des circonstances, qu'est-ce qui c'est vraiment pour analyser convenablement la situation lorsqu'il y a des scandales. Mais il est nécessaire que ça arrive. Est-ce que vous comprenez? Donc les Tutsis se sont machetés en fait. Ça a été un grand génocide. Donc d'une manière ou d'une autre, un scandale en fait, il y a des génocides qui sont de basse fréquence, il y a des génocides de haute fréquence. Alors, dans 2 Pierre 2, 2 Pierre 2, au verset 8, il est dit, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Maintenant, vous allez vous demander que maintenant il voyait ça comment? Dans son quartier ou même ailleurs, parce que vous ne devez pas oublier que on peut toujours voir les choses même à partir de sa maison, à partir de la télévision, à partir de la radio, on peut entendre la radio, des médias, comment, ouais, il y a tel événement. Mais par exemple, moi, je ne suis pas au sud-ouest pour voir les événements qui se produisent là-bas. Moi, je regarde à partir d'Internet, je regarde à partir de la télé, parce qu'il y a les caméras, il y a des journalistes qui vont là-bas pour filmer, qui font les reportages. Donc, je vois en fait. Et en voyant cela, en entendant cela, ça te tourmente en fait de savoir que les uns les autres, les enfants sont tués à l'école, et ça te tourmente. Donc, c'est ce qui est dit que il voit. Donc, tu ne peux pas être en même temps partout dans tout le territoire, parce que le territoire est très grand. Donc, la télé est là pour t'informer de ce qui se produit. Il faut méditer pour comprendre, pour entrer dans la profondeur de ce qui est écrit. Et maintenant, on va aller maintenant on retourne dans le livre de la Genèse, au chapitre. Non, avant d'aller là-bas, on va dans Exode d'abord. Avant de retourner dans Genèse, on va dans Exode. Dans Exode chapitre 3, au verset 7 à 10. 3, verset 7 à 10. Il est dit, l'Éternel dit, parce que j'ai dit que quand l'autorité, ça ne va pas, on envoie quelqu'un pour venir délivrer le peuple. C'est ce qui s'est produit à Sodome et Gomorrhe. Donc on envoie l'armée, si vous voulez comprendre. C'est l'armée qu'on envoie, les commandos, d'aller là-bas. On appelle ça intervention, interventions rapides. Donc bon, peu importe les noms, il y a des noms qu'on donne par rapport à tous ces... Parce que dans l'armée, il y a beaucoup de garnisons. Donc, ils vont là-bas pour pouvoir mettre la paix, pour pouvoir sortir ceux qui sont en danger dans ce territoire et essayer de calmer. Bon, si ceux qui ne veulent pas les rebelles, ben, ils seront tués parce que ceux-là vont passer. Quand ceux-là viennent, l'armée vient, ceux-là se mettent, puis ceux qui sont armés se mettent à tirer également. Donc, ils ne peuvent pas se laisser faire, ils vont riposter également et il y aura des morts. Donc, voilà pourquoi au verset 7 du livre de Exode 3, à partir du verset 7 à 10, il est dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu, on a dit de 7 à 10, voilà. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Maintenant, quand quelqu'un va entendre « je suis descendu », il se dit par exemple que quelqu'un est quitté en haut pour descendre. Non, je peux être ici, là, et je m'en vais voir le voisin, donc je descends pour le voir là-bas. Est-ce que vous voyez? C'est pas toujours dit que la personne sort, par exemple, il ne sait pas qui habite, personne qui habite au ciel là-bas. Qui habite là-bas? Nous tous on habite sur la terre. Donc si vous n'avez pas compris, ben bon, tant mieux pour vous. Hein. Donc faites tout pour comprendre les Écritures. Ok. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Mais quand il dit que je suis descendu pour le délivrer, mais c'est plutôt, quand il dit, mais qui est descendu là? C'est Moïse qui va partir. C'est un homme qui part. Mais où l'Éternel est descendu à quel moment là pour délivrer? Puisqu'il envoie Moïse, on va lui dire que, mais j'ai écrit en fait une devinette là pour dire que, mais je suis un buisson ardent, je brûle, mais je ne me consume pas. Mais personne n'a répondu en fait. En fait, c'est ce qu'il vient d'expliquer là que par rapport à l'autre. Donc, il suit les informations dans les médias parce que le buisson ardent, c'est un lampadaire. En route, ce sont les lampadaires en route qui brûlent mais qui ne se consument pas. Est-ce que vous voyez? Et ça peut être également un téléviseur. Parce que je suis un buisson ardent, je brûle. Je suis un buisson, je brûle,
mais je ne me consulte pas et je donne des informations parce qu'au travers de ce buisson ardent, il y a une parole qui s'est... Donc la télé également, ça chauffe, ça brûle, mais ça ne se consume pas et ça donne des informations. La radio également, l'homme également, parce que c'est le feu qui sort de l'homme, mais il ne se consume pas et il donne des informations. Est-ce que vous comprenez? C'est la réponse là-bas que je vous donne comme ça. Si vous n'avez pas vu ça comme ça, ben nous on vous donne parce qu'on a percé le mystère. Alors, donc, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste, vous voyez, pour le faire monter, c'est pas que monter qui va aller, c'est pas où là-bas. Non, monter donc pour le sortir, pour l'amener dans un autre lieu. Dans un pays où coule le lait et le miel, c'est pas que là-bas où on coule le miel, c'est pas que la terre qui est là-bas. Non, non, c'est parce qu'il fait beau vivre là-bas. On dit, c'est une métaphore. Où coule le lait et le miel, c'est une métaphore. C'est parce que cet endroit où on va l'amener, il y a de la verdure, il fait beau là-bas. Est-ce que vous voyez? Donc, il pleut, il y a de l'abondance des cultures. Donc, c'est beau, c'est pour dire que là où coule le lait et le miel. Comme en Afrique, comme un peu partout dans le monde. Pas seulement en Afrique, hein, parce que même ailleurs également, on cultive également. Alors, là où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hessiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. On a dit jusqu'au verset 10. Le verset 9, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès. Mais maintenant, il envoie une autre personne. Pourquoi lui-même ne parle pas l'Éternel là? Si vous croyez que l'Éternel c'est le Créateur, on vous dit que c'est des hommes sur la terre qui agissent au cours du temps. Alors, donc, je t'enverrai, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous voyez? Donc, ils vont, c'est la guerre en fait. Parce que quand pour aller là-bas, il ne part pas seul. Hein. Il part avec un armement, avec une garnison. C'est l'armée qui va là-bas comme ça. D'autres viennent nous faire comprendre que non, non, ils ne faisaient pas la guerre. C'est la guerre comme ça, c'est les armes. Les armes, les balles vont pétiller là-bas. Alors, on revient donc dans Genèse 19. Genèse 19, c'est Sodome et Gomorrhe. À partir du verset 1 à 9, il est dit, 1, 9, il est dit, les deux anges, c'est des hommes, on a vu par rapport à Hébreux 1, 7, on a vu par rapport à j'ai expliqué en fait que c'est des hommes. Je le dis toujours, je le dirai toujours, c'est des hommes sur la terre. Parce qu'on a bien dit la création du visible. Donc les deux anges arrivèrent à Sodome et Gomorrhe, à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Donc, en fait, le secours est arrivé. Est-ce que vous voyez, le secours est arrivé? On dit que le secours, je regarde vers les mondes d'où me viendra le secours nous vient du Seigneur, de l'Éternel. Donc, le secours est arrivé, on a envoyé l'armée pour venir sortir ces personnes. D'autres vont dire que non, c'est des veilleurs, c'est des entités. Les entités, c'est des hommes sur la terre. Pour venir sortir, en fait, la population de cette oppression-là. Donc, derrière l'autre, il y a c'est toute une population, en fait. Comme ce qui s'est produit avec Noé. Donc, c'est l'abri, c'est donc, il sort, il est celui qui va venir sortir, en fait, le peuple d'un, on va dire, comme ça, d'un scandale. On va dire de déluge, en fait. J'ai fait également une vidéo pour expliquer ce que ça représente. Alors, le verset 9 nous dit, il dit, retire-toi, puisque ces gens, quand ils ont vu d'autres, les mercenaires vont pas vouloir les laisser, ils vont vouloir que comme les étrangers sont arrivés, ils vont mettre des bombes partout, passer en route, pour essayer de faire exploser leur voiture, pour essayer de tirer, donc ils vont se défendre également. Alors, donc, il dit, parce que celui qui vient écrire, la décoration qu'il met, les identifiants qu'il met, on va dire ça comme ça, les protagonistes, que ce soit les acteurs ou les figurants. Donc, si vous ne comprenez pas, il risque de vous jeter en fait en brousse, en fait que vous ne puissiez pas comprendre l'énigme, la profondeur de la chose. C'est pourquoi on va mettre en fait des décorations, des choses, et tu peux ne pas savoir que, mais en fait, si tu cherches la clé, le puzzle, tu vois pas que c'est là-bas ou que c'est ici à côté de toi. Tu vois que c'est loin là-bas, à cause de la décoration qu'on a embrouillée et tout et tout. Donc, il faut faire attention par rapport aux énigmes et aux paraboles. Alors, il dit, retire-toi, il dit, 2 points, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu, donc ces gens-là, en fait,
par rapport, ça c'est pas à une autorité, par rapport à un homme que ces gens-là, par rapport à celui, il les a accueillis et tout et tout. Donc ils ont fait un camp, c'est lui qui avait peut-être un territoire et c'est là-bas qu'il y avait leur camp et tout et tout. Ils disent que ah, c'est toi qui as reçu, a reçu ces personnes-là. Mais en plus, toi tu es un étranger même ici. Et un étranger comment? C'est votre frère. Qui est étranger sur la terre-ci? Personne n'est étranger sur la terre parce que la terre a été donnée à le père a créé, il a donné à son fils. Comment? C'est comme si en fait ton père t'accouche et toi l'enfant tu es étranger auprès de ton père. Peu importe la couleur que tu as, personne n'est étranger ici là. Personne n'est étranger sur cette terre parce que ça appartient à notre père, à tous. Donc celui qui vient vous dire le contraire, ça que je ne sais pas si vous acceptez ça, bon tant mieux pour vous. Hein. Alors, il veut faire comme il est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Alors, le verset 11 nous dit, et il frappait d'aveuglement. Donc, les hommes qui sont venus, ce sont des commandants en fait. Parce que comment est-ce qu'on dit qu'ils ont frappé d'aveuglement? Vous avez déjà vu où quelqu'un te frappe d'aveuglement? Ça que certainement il t'a lancé une poudre en fait. Quand il y a des manifestations, que ce soit par exemple en France là-bas, que ce soit un peu partout dans le monde, quand la police, le gouvernement envoie la police en route, les CRS par exemple en France, qu'est-ce qu'ils font pour aveugler les gens? Ce n'est pas les gaz lacrymogènes qu'ils pompent sur vous. Et là, tu commences à les gaz avec du poivre, tout ça, du piment et tout et tout. Ou bien ils envoient les camions, le Mami Wata, leur camion là qui a de l'eau, on vous pulvérise avec ça et tout et tout. Est-ce que vous voyez? Donc c'était des commandos en fait. Ils ont aveuglé en fait ces personnes-là. Et c'est ça le pouvoir en fait. On t'aveugle. Donc les hommes, ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Donc on les a pompés, on les a aspergés des gaz lacrymogènes. Et le verset 22 nous dit, à toi. Donc il fallait maintenant sortir, parce que le truc devenait tellement intense qu'il fallait vraiment évacuer les personnes. Ce sont ces personnes qui deviennent en fait des réfugiés. Voilà pourquoi il est dit, à toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tchoa. Et au verset 22, oui, on a lu. Le verset suivant, c'est quoi le verset 23? Il est dit, le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tchoa. Et quand il est entré là-bas, ils ont commencé maintenant le massacre. Mais maintenant, avant d'entrer dans le massacre, là, vous allez comprendre quelque chose. Avant d'entrer là-bas, le verset 24, là, avant de lire le verset 24, allons dans Matthieu. Allons dans le livre de Matthieu. Vous allez comprendre que dans les scandales là, donc de la même manière que l'homme a une interaction en fait au cours du temps face aux autres créatures et vice versa, le temps également a également une action vis-à-vis de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Par des inondations, par des tsunamis, par des feux de brousse. Vous voyez un peu, vous voyez que c'est des choses qui se manifestent au cours, dans les changements on va dire ça, le changement de saison en fait. Le soleil qui brûle, l'hiver quand ça vient, c'est fort, et ainsi de suite. Et c'est plus fort ailleurs dans un pays que dans un autre pays. Est-ce que vous voyez? C'est le temps, en fait, au travers de la nature qui agit, en fait, sur la créature également. De la même chose, de la même manière que l'homme également, au cours du temps, agit également sur son semblable et vice-versa. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi on vous donne en fait cet exemple ici dans Matthieu 7, à partir du verset 26 au verset 27, 26, 27, il est dit que « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Et voilà ce qui s'est produit.
Alors, la pluie est tombée, dont les actions, en fait, de la nature. Ça, c'est naturel, en fait. Ce n'est pas un homme qui va venir faire tomber la pluie, ou bien qui va envoyer, par exemple, un tsunami, ou bien qui va faire, par exemple, bien que l'homme peut aussi mettre un feu de brousse, c'est des personnes malveillantes qui peuvent venir allumer, en fait, les trucs, peuvent venir mettre l'incendie dans une maison, on les appelle des pyromanes. Est-ce que vous voyez? Donc, et puis, ils font semblant comme s'ils viennent, ils créent une action, il suscite une action, même les hommes le font. Il suscite un scandale, en fait. Après, derrière, il vient, il fait comme si, en fait, comme c'est le cas avec ce monsieur-là. Parce qu'il vient derrière, il envoie sa femme. Mais là, toutes les personnes, les femmes sont venues parler. Les hommes sont venus parler. Mais sa femme n'est pas venue parler. Hein. Elle n'a pas fait vidéo. Hein. Elle est restée en cachette. Il a caché sa femme et il envoie les autres de venir parler. Mais est-ce que je ne sais pas si les autres ont réfléchi même par rapport à ça. Sa femme est cachée, en fait. Pourquoi elle-même ne vient pas parler aussi? Pourquoi elle-même ne vient pas faire vidéo? Elle est meilleure plus que toutes les autres femmes? Ou tous les hommes qui sont là-dedans, dans ce groupe-là? Viens faire vidéo également pour parler, pour dire ce que tu penses également. Vous pensez que vous êtes rusé en fait par rapport aux autres. Alors, donc, ils font des choses par derrière, ils montent des gens, ils tapent le ventre, ils les font parler des choses. Après, demain, ils utilisent ces choses contre vous en fait. Parce que les autres n'ont rien compris en fait. Pour créer des scandales, afin de vouloir faire comme si, voilà, ils sont bien, ils sont ceci. Non, ceux qui me connaissent connaissent mon cœur. Mais celui d'en face peut dire la même chose. Donc, au verset 27, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et la ruine a été grande. Est-ce que vous voyez l'action de la nature, du temps également au travers de la nature en fait sur les personnes. Donc on a dit, comme on a dit par rapport à le titre, que les actions des créatures au cours du temps et inversement. Donc le temps également a une action également sur les hommes, sur les créatures. Est-ce que vous voyez? Alors, on revient maintenant dans Genèse 19, verset 24. Il est dit que alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de par l'Éternel. Alors, je dis que l'Éternel, c'est un homme. Donc, par l'Éternel, il a fait tomber. Donc, le souffle, le feu est descendu sur Sodome et Gomorre. Donc, vous devez plus, c'était une guerre. C'est l'armée qui est descendue. Donc, il y a eu des rafales, en fait. On a envoyé, il y a eu des tirs, en fait. Il y a eu des obus qui ont été lancés dans ce lieu pour ratisser, pour éradiquer, en fait, les personnes qui sèment le désordre dans ce lieu-là. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, il est dit ici, donc on vous donne la révélation également ici, parce que les éléments sont éparpillés un peu de partout. Bien qu'ils vont donner des noms comme la prostituée, les ceci, tous ces identifiants que donnent là, ce sont des hommes qui sont cachés derrière. Est-ce que vous voyez? Alors, vu que vous avez du mal à pouvoir décoder les énigmes, les paraboles, les métaphores, donc voilà pourquoi vous n'allez pas comprendre en fait ce qui se produit, que ce soit de Genèse jusqu'à Apocalypse. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 13 au verset 13, il est dit, elle opérait en fait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes, mais pas les engins volants en fait, pas des engins volants. Donc les avions de chasse, quand il y a la guerre et tout, on commence à bombarder seulement. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il faut connaître également la cause. La cause du fait que tous ces gens-là, toutes ces manifestations-là, l'homme puisse se comporter de la chose, de la sorte envers son semblable, son action, tout ça. Donc il faut être impartial pour comprendre tout cela. Parce qu'on a dit la soif du gain. Parce que quand vous analysez par rapport à tout le partage qu'on vient de faire, il y a la soif du gain, il y a le pouvoir, il y a l'orgueil, le prestige. Donc, et là, les coups bas se manifestent pour renverser tel parce que voilà, il a son charisme, il est en train de se développer. Non, pourquoi il est en train de se développer? Pourquoi il doit faire ceci? Il veut, soi-disant, peut-être des gens se pensent, non, il veut dire peut-être me rivaliser, et ainsi de suite. Voilà pourquoi il a dit dans 1 Timothée 6, au verset 10. Donc, ce sont des conquérants, ils vont en conquérant. Tous les hommes, les femmes et les hommes sur la terre. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, pas tout le monde, quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, on rentre au verset de Genèse 1
Genèse 1, à partir du verset 28. Donc, c'est toujours à l'origine. C'est pourquoi il est dit ici que, puis Dieu dit, faisons l'homme, non, non, pas, faisons. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. J'ai dit que Dieu, c'est un homme. Donc, quand il fait un enfant, et cet enfant grandit, il bénit cet enfant, il prononce des paroles de bénédiction, des paroles, des bonnes paroles sur cet enfant. Il demande de remplir la terre, de, de reproduire le même modèle que lui-même il a fait, parce que lui également, il a, il a accouché, il a eu des enfants, donc il a laissé l'héritage également, c'est un enfant. Hein. Donc, multipliez-vous, remplissez la terre, il faut dominer, la sujettir. Donc, la conquête, en fait, remplir la terre, tu vas en conquête. Donc, et dominer sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Donc, vous avez le pouvoir sur tous ces éléments qui sont dans la nature. Alors, dans 1 Corinthiens, on va clôturer avec cela. Dans 1 Corinthiens 10 au verset 13, il est dit, 10 verset 13, il est dit, aucune tentation, parce que d'autres veulent toujours mettre ça sur le poids des mondes, ça n'existe pas. Vous voulez accuser, le livre de Jacques montre bien que Dieu ne tente personne, c'est chacun lui-même avec son libre arbitre, avec sa propre volonté de pouvoir, on ne va pas venir, bien si on vient te dire que va faire ceci, va faire cela. Donc parfois, que ce soit toi, que ce soit moi, nous allons souvent baisser. Il faut faire, il faut agir pour savoir que est-ce que ce qu'on me demande d'aller faire là, c'est juste en fait. À un moment donné, tu dis non. C'est pas juste que je vais me poser comme ça. Alors, contre mon semblable, ou contre mon aide, ou contre, voilà. Donc, il est dit, aucune tentation ne vous est survenue. Donc, ce scandale qui arrive là, on peut le surmonter. On peut surmonter, tu peux surmonter cela. Tu peux réfléchir et comprendre que à un moment donné, c'est vrai, je me suis aventuré dans un chemin, mais je vois que le chemin là, en fait, ça ne mène nulle part. Il faut que je me retrate, que je rebrousse chemin. Parce que c'est pas vraiment, tel que je vois les actions, on comprend que en fait, ça, c'est les actions des hommes sur la terre. Ce qui se passe là, c'est les hommes sur la terre. Je ne vois pas est-ce qu'on m'amène, parce que ce que je vois là, c'est toujours, même quand je n'étais pas dans ce milieu-là, dans ce groupe-là, c'est ce que je voyais toujours. Et les hommes sont toujours là, ils vivent. Même ceux qu'on dit que non, on dit que non, c'est des tueurs, c'est des ceci. Ils sont là, ils vivent. Qu'ils ont une action bizarre sur les autres, ils vivent toujours. Mais va donc les tuer. Tu vas venir nous sortir des formules que non, ils ont déjà leur jugement. Mais arrête ça. Arrête ça. Et toi, tu n'as pas ton jugement également. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc vous avez la force en fait de pouvoir tenir face à ce scandale-là, de pouvoir méditer, de pouvoir agir, juger avec impartialité. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a été dit au début qu'il est nécessaire qu'il y ait des scandales. Mais au travers de ces scandales-là, il y a beaucoup de choses qui se dévoilent en fait. Et c'est à toi qui m'écoute actuellement de pouvoir prendre le taureau par les cornes, de pouvoir prendre la meilleure décision par rapport au jugement impartial que tu peux avoir face à ce scandale-là. Est-ce que vous comprenez? Par rapport à, parce que tu as la capacité en fait d'agir, de produire des actions, des événements au cours du temps. De la même manière que le temps également au travers de la nature agit également sur toi. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Donc, partagez massivement cette vidéo-là et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Nous sommes toujours là. J'ai dit et je le répète et je pèse mes mots, je serai toujours là. Tant que cette personne, ce personnage fera un enseignement, une vidéo que ça ne tient pas, je me serai toujours devant lui. Parce que c'est ainsi, jusqu'à Longela Bwindea. Tant que j'ai le souffle de vie dans cette réalité, je ferai toujours pareil. Même si je fais d'autres travaux à côté, je viendrai toujours, quand j'aurai le temps, je viendrai toujours agir. Et ce sera ainsi. Personne ne pourra m'arrêter. Je dis bien, personne ne pourra m'arrêter tant que j'ai le souffle de vie. Et je te l'ai dit, si tu penses que tu as un pouvoir, viens m'attaquer dans mon sommeil.
Envoie soi-disant tes mamies Ouattara, tes Ndjengu et tout, puisque tu es le deuxième, tu as le pouvoir en fait sur ces choses-là. Dirige-les vers moi pour qu'ils viennent. Voilà. Donc, laissez-nous des commentaires également au travers de cette vidéo pour nous dire ce que vous en pensez. Et voilà, partagez. Abonnez-vous massivement également sur notre chaîne, afin voilà, comme pour dire que de pouvoir encourager en fait le travail qui est fait, parce que ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup d'énergie pour pouvoir faire un enseignement pareil. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.